Un élément suspect a été détecté. Continuez vos efforts, ne nous abandonnez pas. Nous avons la chance de vous avoir à notre écoute et vous êtes peut-être encore le seul à pouvoir nous aider. Tel un funambule sur son fil à la recherche d'équilibre, vous avancez fébrilement dans cet univers en quête d'indices, de résonance. Vous n'êtes encore qu'à mi-parcours. Il vous faudra être patient pour saisir l'ensemble des clés nécessaires à notre émancipation. Sachez que votre participation contribue et encourage notre développement personnel. N'en doutez surtout pas. Crois-tu que nous allons pouvoir nous voir ce soir? C'est toi? Je ne reconnais pas ta voix. Pourquoi parles-tu ainsi? T'inquiète pas, on va trouver une solution. Je m'en occupe. Merci, je t'attends. Pomponnette, qu'est-ce que tu as encore fait? Je t'ai déjà dit de ne pas jouer avec l'ordinateur. C'est pas possible. Où j'en étais? Pourquoi tu fais ça? Tu as décidé enfin de revenir vers moi. Ta pause a été bonne. Tu préfères te taire? Tu as raison. Au départ, j'ai vraiment cru que le cadre ne te convenait pas. Pourtant, j'avais pris soin d'imaginer un décor à ta convenance et tu semblais satisfaite. Ingrate, tu reviens me provoquer alors que je me sens bafouée par tes caprices. Je n'ai pas été assez courageux à ce moment-là pour te rayer définitivement de ma vie. Te ranger aux oubliettes m'était certainement plus confortable. Et aujourd'hui, tu voudrais me rendre responsable. Mais je ne suis pas lâche comme tu le sous-entends. Peut-être encore un peu trop jeune ou trop fougueux pour comprendre les raisons qui te poussaient à m'embarquer dans cette sale affaire. Mais je ne t'ai jamais trahi. J'ai juste éteint momentanément la flamme qui accompagne le vendeur de mots que je suis. Ah! Qu'est-ce que c'est? Alex? Quelle bonne surprise! Je voulais... enfin, tu ne... Non, ne t'inquiète pas. Non, je faisais seulement une petite sieste, car hier, c'était l'anniversaire de Lina et avec le décalage horaire, je me suis couchée très tard.
Lina? Voyons, ma petite fille Lina qui habite au Canada. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je te remercie. Pourquoi? Elle a bien reçu les cookies, elle les a trouvés délicieux. Enfin, je veux dire, écœurants. Je suis content de t'entendre rire. Alex, tout va bien? Il faut que tu me pardonnes. Te pardonner? Je ne suis pas à la hauteur. Tu t'en es pas si mal sorti, tu sais, personne ne s'est rendu compte que je ne savais pas faire les cookies. J'ai peur encore de te faire souffrir. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que je sois là, maintenant, prête à vivre l'impossible. C'est dangereux. Mais fais de moi un chevalier téméraire. Je devrais pouvoir m'en sortir avec cette cape et cette épée. Tu ne comprends pas. À toi de me guider, beau prince. Ils peuvent venir, les tigres avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigre ici. À toi de me le dire. Ah non, pas elle. J'ai bien reçu votre message. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je suis dans mon salon. C'est une pièce très spacieuse. En effet, il vous permet de ranger beaucoup de choses. Une vraie caverne d'Ali Baba. Tous les souvenirs de mes expéditions sont réunis dans cette pièce. Je comprends mieux maintenant l'utilité de votre cape et de votre épée pour garder votre trésor. De nos jours, il faut être prudent. J'ai même construit des douves tout autour de ma propriété pour ne pas être importuné. Des douves? Comme dans un château? Mais exactement. Mais comment faites-vous pour vous déplacer? Ça ne doit pas être simple à franchir. J'ai un pont-levis que j'ai remis en état. Oh, merveilleux! Tu me crois vraiment capable d'accomplir tous ces exploits? Alex, je te parle. Je vois aussi que vous avez de très beaux tableaux. Effectivement, je suis aussi un peu peintre à mes heures. Oh, j'adore la peinture. Seulement, je suis incapable de tenir un pinceau et ma dernière œuvre doit dater de mon enfance. La reproduction d'une amanite tue-mouche. L'amanite tue-mouche, ce magnifique champignon Basidiomycète de la famille des Amanitaceae. Toxique et psychotrope. Oui, c'est cela. Il est aussi beau à regarder que ce champ de coquelicots que j'aperçois. Le coquelicot est une plante dicotylédone de la famille des Papaveraceae, originaire d'Eurasie et très présente en Europe. Vous êtes impressionnante. Vous avez fait des études botaniques? Pas vraiment. Mais je me suis passionnée par les plantes et je m'intéresse surtout à celles qui peuvent nous être utiles. Ah, celles qui peuvent vous soigner. Vous êtes un peu herboriste. Si tu le dis. Quand vient la saison du printemps, je récolte et je mets en bocaux. Vous devez avoir une belle collection.
Ah, j'ai le nécessaire. Une vraie sorcière, en quelque sorte. Voyons, tu veux faire peur aux enfants? Ah, non, pas du tout. Au fait, votre petite fille, son anniversaire, hein. Ma petite Lina? Ma merveilleuse petite Lina? Mamido, euh, il est encore un peu tôt. J'ai pas encore pris mon déjeuner. Oh, ma petite Lina, je ne voulais pas te réveiller, mais j'étais juste en train de parler de toi avec Marie. Marie, ta cette copine? Non, enfin, Bonjour Lina, je suis enchantée de te rencontrer. Savais-tu que ta mamie avait des talents de sorcière? voyons, ça n'est qu'une enfant. Mais les enfants adorent les histoires qui font peur. Alex, tu crois vraiment que je dois me transformer en cette affreuse sorcière afin d'accroître l'attention de ma petite fille? Mamido, elle est vraiment strange, ta copine. Ne t'inquiète pas, c'est une blague. Une blague? Ta mamie cherche son nouveau costume pour Halloween. Ah, pour Halloween! Oh, montre-moi, Mamido! Écoute, ma petite Lina, tu es encore très fatiguée de ta fête. Et mamie, elle doit travailler avec cette dame. Tu veux juste jaser avec Marie. Tu es l'autre. Ben, à ton tour. Je vais jaser avec Maya, moi. Non, Lina. Lina, reviens. C'est malin. Tu l'as fait fuir. Ah, je suis désolée. Je ne voulais pas lui faire peur. Je n'ai jamais su parler aux enfants. Non, mais ce n'est pas vraiment de votre faute. Enfin, un petit peu. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas de votre faute, mais celle de cet imbécile-là qui a confondu le poivre avec le sel. Excusez-moi, je ne vous suis pas. Rien à signaler. À la sonnerie du prochain passage à niveau, vous devrez vous arrêter et faire comme les vaches, regarder passer le train. Chouchou! Pardon? Marguerite. C'est qui Marguerite? Notre dernière vache. Nous avons dû la faire euthanasier au moment de la crise de la vache folle. Ah, Marguerite comme la fleur. Non, comme dans la vache et le prisonnier. La vache et le prisonnier? Oui, le film avec Fernandel. La vache s'appelle Marguerite. Hein. Le prisonnier, pour s'enfuir, il décide de partir avec elle. Il traverse toute l'Allemagne. Et pour rentrer en France, il abandonne. Parce qu'il doit prendre le train. Oh, c'est triste cette histoire. Je revois cette pauvre petite vache qui me regarde avec plein de pitié dans ses grands yeux marrons. Et le prisonnier, il s'en sort? Poursuivi par deux policiers, il remonte dans un train qui le ramène en Allemagne. Et c'est 2 ans après qu'il va retrouver sa liberté, au moment de la libération. La liberté. Tout le monde n'a pas une vache pour se sauver. Une vache à lait en plus. Moi, je crois que j'ai trouvé la mienne de vache à lait. Comment? Oh,
Excusez-moi, je vais devoir vous laisser, j'entends un collègue qui m'appelle. Mais j'espère vous revoir très vite car cette petite discussion m'a enchantée. Dommage, j'aime bien votre compagnie. La prochaine fois, vous me parlerez un peu plus de vous, n'est-ce pas? Promis, vous pourrez partager toutes nos peines et nos misères. Toutes nos peines et nos misères? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Toi seul, sans aucun doute, est capable de me guider sur ce grand rouleau où se dessinent vos destinées.